Rose, en breton, ça signifie pentu. Quand il a fallu trouver un nom pour le projet avec mes sœurs, Sarah et Clémentine, on voulait absolument qu'il y ait une résonance bretonne. On a même ressorti le dictionnaire breton-français de notre grand-mère pour chercher un mot qui nous correspondait vraiment. Et puis, presque naturellement, on a découvert que la parcelle qu'on avait choisie portait déjà un nom, Rose, R-O-Z. Ça s'est imposé comme une évidence. Mon grand-père, qu'on appelle Tatcos, petit papa en breton, a toujours voulu planter de la vigne à Saint-Denis. Mais il était sans doute un peu en avance de plusieurs décennies. On le prenait un peu pour un fou. Quand j'étais étudiante à l'Institut Paul Bocuse, on en parlait déjà ensemble. Et mes cours d'œnologie évoquaient déjà les effets du réchauffement climatique. En 2015, il y a eu un décret qui autorise à nouveau la plantation de vignes à but commercial dans des régions où c'était interdit depuis 1934. En réalité, la vigne, elle a déjà existé en Bretagne. En 2022, on a décidé en famille de se lancer dans cette expérimentation et on a planté avec plein d'amis, le voisin et une grosse partie de la famille le 26 mars 2023. On est parti sur 3 cépages adaptés au climat frais, le chardonnay, le pinot gris et le pinot auxerrois, avec un porte-greffe qui fonctionne bien avec la nature de notre sol, qui est plutôt acide et humide. On a donc rencontré des spécialistes et on a fait des analyses de terre sur des parcelles libres et disponibles autour de la maison. On sait que le climat en Bretagne est globalement peu favorable à la culture de la vigne en raison de la faiblesse de l'ensoleillement, des températures et des températures estivales. Deux branches, t'en fais 3, 4 face à quasiment à chaque pied. Je pense qu'il faut rester quand même que à 2 et pas à 3. La taille, c'est peut-être le moment le plus important dans le cycle de la vigne. C'est elle qui va à la fois structurer la plante, préparer la récolte et conditionner sa longévité dans le temps. Pour l'instant, on est encore en taille de formation, c'est vraiment des bébés. On accompagne vraiment la construction du pied. Et on s'aide beaucoup du travail de François Dalle que j'ai découvert pendant mes études sur la taille douce, en essayant de faire au mieux, même si on est encore en train d'apprendre et qu'on fait sans doute beaucoup d'erreurs. La cueillette sauvage fait aussi partie intégrante de mon rapport à ce territoire. Elle m'accompagne depuis l'enfance et s'est enrichie au fil de mes rencontres, au Canada, au Danemark, en France, auprès de cueilleurs professionnels ou même de cuisiniers qui m'ont transmis leur regard. Un de mes premiers souvenirs d'ailleurs est de manger lorsque j'étais petite les pistilles de glycine avec mon père, dans le Limousin à Rochechouart. Aujourd'hui, je continue naturellement, je cueille autour de la maison selon les saisons. On va avoir des châtaignes, on va avoir du thym citronné, des fleurs de sauge, du sureau, des feuilles de figuier. En ce moment d'ailleurs, c'est la saison des fleurs de prunelier et du magnolia. C'est quelque chose de ludique, qui me stimule énormément. Presque comme quand je cherche une belle pièce de vaisselle ou de mobilier pour notre restaurant. Ça active en moi un peu les mêmes sensations. En parallèle, entre fin 2023 et 2025, j'ai repris des études de BTS viticulture-œnologie à distance à Angers. Et en même temps, je continuais mon activité professionnelle, je faisais un stage en viticulture en Bourgogne. J'ai effectué une congélation d'ovocytes en début 2025, tout en construisant un projet d'ouverture de restaurant avec mon associé Candice Bré. Cette période qui était très intense, elle m'a permis de mesurer mes capacités d'adaptation et de renforcer ma confiance en moi. J'ai ressenti aussi le besoin de ralentir après des années très engagées dans la restauration, notamment après mon passage au Perchoir Ménilmontant. J'avais un peu enchaîné depuis des années les projets, les ouvertures, les expériences à l'étranger, et il devenait nécessaire pour moi de prendre du recul pour redéfinir mes priorités et retrouver du sens dans mon métier. Ce retour à la terre s'impose à moi un peu comme une forme d'équilibre. À Saint-Denis, le temps s'écoule différemment. On est dehors, on observe, on attend.